légitime et où commence l'exclusion politique? D'abord, permettez-moi d'être d'accord avec François, parce qu'en vérité, il y a une dérive républicaine. Vous comprenez? Parce qu'en vérité, on ne peut pas lier l'autochtonie et la République. Dans une République, il y a des citoyens. Il n'y a pas de reconnaissance légitime pour les tribus. Les gens confondent l'identité et la citoyenneté. Si vous voulez vous donner une identité, chacun peut rentrer dans son village tous les week-ends, enterrer ses morts, manger, faire des dimanches tarot, manger du bongo, manger tout ce qu'on veut. Ça, c'est votre identité si vous le voulez. Nous avons choisi la voie de la République. C'est-à-dire que, qui débouche sur des valeurs. Nous connaissons une communauté qu'on appelle la communauté républicaine, des citoyens. Maintenant, je voudrais, avant d'arriver à votre question, dire que je voudrais défendre le président Paul Biya au moins sur une posture, une seule, une posture, sur le principe de l'unité nationale. L'unité nationale. Nous avons un individu sur une chaîne de Yaoundé qui passe tout son temps, tous les dimanches, moyennant monnaie sonnante et trébuchante, à divulguer sa bile sur les Bamileke. Il n'est même pas dans le tribalisme parce que le mot le plus honnête, c'est la bamiphobie. Il faut bien le dire. Parce que le tribalisme, c'est un peu fourre-tout. On noie le poisson. Je parle de la bamiphobie. De la même manière que j'ai dénoncé à l'époque Amadou Ali et, entre autres, M. Ouna Joseph et même Ekindi, certains dérapages verbaux sur la République. Moi, je suis profondément républicain. Je le dis aujourd'hui haut et fort. On ne peut pas accepter dans une République qu'on puisse permettre à une chaîne de télévision à ouvrir sa tribune à un homme manifestement haineux et qui cible une tribu en particulier. C'est inacceptable. Parce qu'en vérité, il dit beaucoup d'ineptie. Quand on lit la Constitution, ce monsieur prétend que la Constitution ne fait pas allusion au cosmopolitisme. Or, le préambule de la Constitution nous parle de la diversité linguistique, culturelle et ethnique. Ça veut dire qu'on est divers, on est cosmopolite. Et en particulier, au moins 10 villes au Cameroun, qui sont des villes particulièrement cosmopolites. De deux, il ne comprend pas la notion de composition sociologique. La composition sociologique, c'est la cartographie d'une population donnée à un moment donné. Si vous prenez le cas, par exemple, de Douala ou de Yaoundé, si on cartographie, on fait la radioscopie, on se rend bien compte qu'il y a plusieurs communautés. Le législateur a voulu dire que vous devez en tenir compte. Lui pense qu'il faut exclure ce qu'on appelle les allogènes. Et sur ce mot allogène, et beaucoup de personnes l'ont dit et répété, ce qu'ont dit même d'ailleurs les historiens, pour parler des Douala. Les Douala arrivent au Cameroun vers le XVIIe siècle, venant du Congo, tout le monde le sait, tous les historiens le savent. Ils trouvent à Douala les Bakoko et les Bassa, qui sont les autochtones de Douala. Ils ne le sont pas, les Douala sont allogènes à Douala. Moi j'ai été choqué de voir les chefs Sawa à Bonapriso, entre les brasseries et la rue Njonjo, venir détruire la stèle d'un fils, que je pourrais appeler Sawa ou Novel, d'un nationaliste. Sous prétexte que non, il faudrait d'abord qu'on pense à Mangabel. Vous voyez, ce débat mesquin sur la tribune, c'est inacceptable. Mais comment peut-on, dans une nation où les gens ont donné leur vie pour le Cameroun, venez dire qu'on doit d'abord parler de la tribune? Mais dans quel siècle sommes-nous? S'il fallait appliquer la logique de cet individu, et s'il fallait expulser, comme il dit, rentrer chez vous, on devrait d'abord faire retourner les Douala au Congo. Puisqu'ils en viennent. Les seuls vrais autochtones du Cameroun, voilà, justement, c'est ce que du Cameroun, parlaient de Bororo et de Pygmées qui ont toujours été au Cameroun. Nous tous, on vient d'ailleurs. Et puis, le Cameroun de 1915 ne sera pas le Cameroun de 2026. C'est pas possible. Regardez la population française, sénégalaise, camerounaise, complètement métissée. C'est le cours de l'histoire, c'est l'immigration. Dans le cas de la France, vous avez eu les Normands, les Corses, les Savoyards, les Languedociens, les Parisiens, les Bordelais, tout ça, qui ne s'entendaient pas, ils n'avaient rien en commun. C'est en 1789 qu'on impose la nationalité française à tout le monde. On a rassemblé les Corses, les Basques, tout ça. Et les Romains sont venus avec les Franques, qui n'avaient rien en commun. Mais on a bâti la République. Et c'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec François, quand il parle que la République est un peu dévoyée. Et pire encore, quand je vois
qu'il y a une procédure de code pénal, il y a une réforme du code pénal qui a été faite en 2016, où l'article 241 dispose que toute apologie à la haine tribale est punie. Mais est-ce que la mollesse Laissez-moi d'abord finir. Non, je veux dire, est-ce que la mollesse du président Paul Biya sur cette question ne cautionne pas finalement ce La discours mollesse du président Paul Biya? Sur quelle question? Non, mais attendez. Mais pourquoi ces procureurs ne font Il y a le code pénal. Il y a le code pénal. Il y a des procureurs, là. Quand un procureur qui a le droit de s'autosaisir, quand l'infraction devient publique, sur une chaîne de télévision, si je me a déclaré de stigmatiser une tribu aujourd'hui sur votre plateau, le procureur qui nous regarde peut-être peut m'interpeller à la sortie. C'est son droit de le faire. C'est même son obligation. Alors pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'en vérité, quand on a connu le Rwanda, ça a commencé par une radio, pas des mots. C'est pas par un comportement physique, c'est par des mots. On a eu combien de morts? 900 000 morts. 900 000 morts. On a vu le Soudan qui s'est éclaté en deux. Les Arabes, parce qu'ils voulaient épurer les Noirs, ont gardé le Soudan du Nord et les Noirs ont créé le Soudan du Sud. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui au Cameroun, l'impunité et la complicité malveillante de certains médias me posent un problème. L'impunité peut créer le chaos. Si les Sawa, dont je suis par alliance, parenté, parce que les enfants sont ici, le maman et Bassa, donc les enfants, et beaucoup de Camerounais font des mariages mixtes, font des accouplements, etc. Donc les enfants sont quoi? Ils sont Camerounais. Ils sont Camerounais. Si j'ose dire, pardonnez-moi l'expression, mais je veux dire qu'ils se marient. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui au Cameroun, nous avons les enfants issus de mariages mixtes. Et donc, ils sont de plus en plus nombreux. On ne peut pas laisser libre cours à une télévision qui s'autorise à payer un individu pour distiller sa haine tribale. Comment vous savez que vous avez... Oui, ça je le sais, ça je le sais, ça je le sais, ça je le sais. Et je peux le démontrer. Et ce que je veux dire aujourd'hui, que sur la notion de la représentation, alors de quelle représentation parle-t-on? Je viens sur la minorité tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on parle de la représentativité ethnique ou politique? Si c'est ethnique, pourquoi faire des élections? Alors, chaque village se réunit, on va prendre quelques élites. Alors, chez les femmes bêtises, on prend un monsieur, allez à l'Assemblée nous représenter. Voilà. Terminé. C'est ce que défendent cet individu. Là, il n'y a plus besoin d'élections. On gaspille des milliards. Pourquoi dans ce cas-là? Si nous parlons de représentativité politique, on va aux élections et seul l'électeur tranche. Seul l'électeur tranche. Cet individu a été bon dernier en 2020, 200 voix. Alors, on ne peut pas admettre qu'un groupe de témoins de Jéhovah qui se réclame Sawa puisse venir s'accaparer un débat et l'attribuer au Sawa. Les Sawa sont les gens dignes. Ils sont les gens dignes. Je ne peux pas accepter que des individus prétendent représenter les Sawa. Je l'ai dit à l'antenne de cette émission, faire coexister pacifiquement les différentes composantes ethniques, linguistiques et religieuses. Voilà. Ethniques, on respecte les ethnies, les langues, les religions sur ce plateau. Voilà. Qu'on ne fasse pas de confusion. Cet individu ne représente pas les Sawa. Oui. Les Sawa, la majorité écrasante, ne le suivent pas. Il faut le dire. La majorité écrasante des Sawa ne le suit pas. D'ailleurs, il en aura... Oui, un groupuscule l'a invité avec un billet d'avion et tout ça. Il ne le suit pas. Donc, je veux dire... On ne fait pas un procès. Voilà, parce pour terminer sur les minorités. Mais... Monsieur Joseph Ronan, qui a participé à la rédaction de la Constitution de 1996, a subtilement glissé le mot minorité, sans préciser ce que ça veut dire. Est-ce qu'il s'agit des minorités sociales, des handicapés, des journalistes, minorités professionnelles, minorités sexuelles? Je n'en sais rien. Autochtone, ça veut dire quoi? Il n'y a aucune précision. Très bien. Il n'y a aucune précision. Donc ça veut donc dire que la seule minorité, selon l'ONU et l'UNESCO, qu'il faut défendre... Pardon, je veux juste te dire une chose. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il termine. C'est le président via la Constitution de 1996. Oui, on l'a confié à des techniciens du droit. Ah non, il y a un mot. Il y a des techniciens du droit. Je ne peux pas l'ignorer. Je peux t'en dire. C'est comme la DSE. Voilà. Il y a des techniciens qui ont reçu cette... Vous choisissez de déresponsabiliser le chef de l'État sur cette question. Ce que je veux dire, c'est que le mot minorité ne veut strictement rien dire. Très bien. Le mot autochtone non plus, parce que nous sommes en République. Très bien. Il n'y a pas l'exception qui est accordée au président des régions. Ça, c'est une loi d'apartheid, puisque les Camerounais sont égaux en droit et en devoir. André Pourquoi réserver le poste de maire de la communauté à quelqu'un